Hello tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo swap et pas avec n'importe quelle personne puisque c'est un swap avec ma petite coco chérie Coralie de la chaîne Icy Pink Makeup. Si vous me suivez assidûment, vous savez que j'ai déjà fait une vidéo collab avec Coralie. C'est une personne que j'affectionne tout particulièrement, je l'adore. C'était un coup de foudre entre nous et ça l'est depuis le premier jour que je l'ai connue, où on a décidé de faire un swap ensemble. Je lui ai envoyé ses cadeaux et elle m'a envoyé les miens et comment vous dire que j'ai trop hâte d'ouvrir le colis. Ça fait des mois qu'on prépare cette vidéo et on a prévu de la faire en septembre ensemble parce qu'elle voulait venir, mais du coup comme il y a eu le Covid et tout, ben voilà, c'est un peu difficile. On fait avec les moyens qu'on a. Aujourd'hui, on va découvrir ce qu'elle a concocté pour moi et je suis vraiment trop excitée. Donc, je suis désolée si cette intro a duré trop longtemps. On passe tout de suite à la découverte du swap. Alors, on a des petits froufrous tout rose, tout beau. C'est trop bien. Moi, quand j'ai vu son colis, je me suis dit, mais waouh, il est magnifique. Mais genre avec les froufrous. Et regardez-moi ce papier cadeau. Alors que moi, mon papier cadeau est merdique, de chez Merdique. Je ne sais même pas comment emballer les cadeaux. Alors, pour vous dire à quel point, voilà. De toute façon, je vous laisse le lien de sa vidéo dans la barre d'infos, sa chaîne également. On commence avec le premier cadeau et elle m'a écrit pour un démaquillage au top. Je crois bien que tu l'as déjà, mais ça servira de backup. Alors moi, j'ai parlé avec elle sur Instagram. Je lui ai dit que bon, celui-là, je pense que c'est le Wishful de chez Huda Beauty. Et je pense que oui, c'est ça. C'est le démaquillant Wishful de chez Huda Beauty. J'en suis certaine. Voilà, ça vient de là. Qu'est-ce que vous pensez de cette intuition? Je le savais. Oh, merci beaucoup. Franchement, en plus, je l'ai adoré ce démaquillant. Je me suis dit, il me le fallait absolument. Il fallait que je le rachète. Et puis, voilà, Coralie a pensé à moi. Je suis très heureuse. Merci beaucoup, ma biche. Tu es adorable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. En tout cas, je suis très contente par le premier cadeau. On passe au deuxième. Elle m'a écrit pour des cils toujours plus beaux, naturellement, à appliquer le soir avant de te coucher. Alors pour la deuxième case, je pense que c'est un soin pour les cils. Elle a parlé très souvent du Revitalash, mais je pense pas que c'est lui. Enfin, on va voir, on va découvrir ensemble. Alors il s'agit du 30 Days Extension Night Treatment Booster de chez Kiko. Donc voilà le packaging externe. Ah oui, c'est trop beau. Ah, mais le packaging est trop beau et sobre en plus. On va tester ça. En plus, moi, j'ai des cils de merde. Clairement, je le dis parce que c'est ça. Et je pense que même elle a presque les mêmes cils que moi. Donc, ça tombe bien. Je vais le tester et merci beaucoup. Le numéro 3, c'est un petit pot. Je pense que c'est... Ah oui, c'est un baume à lèvres parce qu'elle m'a mis pour tes lèvres cet hiver. Je suis sûre qu'elles me remercieront. Eh bien, écoute, la preuve, je porte aujourd'hui un gloss. Qu'est-ce que c'est? C'est le Unicorn exfoliant à lèvres de chez Lush. Ah bon, c'est pas un baume à lèvres, c'est un exfoliant, mais ça fait plaisir. Le packaging se présente comme ceci. J'essaie de rattraper un petit peu la lumière. Ça brille, hein, c'est un peu holographique, je trouve. C'est un petit pot comme ceci. Ah, mais regardez, il est trop beau. En plus, elle sait très bien que ma couleur préférée est le bleu. Donc, je pense qu'elle a choisi ça parce qu'elle sait que j'aime bien le bleu. Merci beaucoup, ma coco. Je connais pas la marque Lush, je ne l'ai jamais testé. Donc, c'est l'occasion de commencer avec ce produit. Je suis trop contente.
Le quatrième produit, oui, c'est 4, voilà, c'est numéro 4. Les fragrances, c'est délicat parce que c'est vraiment propre à chacun, enfin à chaque personne, mais j'étais obligée de te le mettre dans le swap. Ils sont vraiment beaucoup trop bons. Je sais que Coralie adore les parfums de chez Adopt. D'après le packaging, je pense que elle m'a pris un parfum de chez Adopt. Elle sait que je n'ai jamais testé cette marque, donc je pense qu'elle m'a pris un parfum et je suis dans le right. Elle m'a pris le Adopt No Rules by Euphoria, je sais pas. Bref, c'est le no Rules. On va sentir ça. Ah là là, ils sont trop bons. Vraiment, je suis fan de l'odeur. Ça sent très frais. C'est pas entêtant. Ça va être mon chouchou, je crois, parce que j'adore cette odeur. Merci beaucoup pour la découverte. Merci beaucoup. Numéro 5. Parce que je sais que tu as le même type de peau que moi. Je pense que c'est un soin. Ou une base. Une base. Je le savais. Je le savais. Et en plus, c'est une marque que je n'ai jamais testée. Ça va vous sembler un peu bizarre. J'ai toujours voulu tester cette marque, mais je n'ai jamais eu l'occasion. Donc, je suis très contente de ce cadeau. Et il s'agit d'une base matifiante et qui minimise l'apparence des pores de chez Essence. Voilà, le tube se présente comme ceci. Il s'agit de la Prime Plus Studio. With Black Clay. Ah bon? Ah bon? Ah! Oh, mais regardez-moi ça! Ah mais cette base est différente des autres. C'est un peu gris, hein? Mais c'est un peu gris et il y a une légère odeur. Ah mais c'est agréable, donc je suis sûre que je vais l'aimer puisque moi j'ai un problème avec les pores et j'ai un problème aussi avec mon sébum. Donc si cette base fonctionne bien, franchement je pense qu'elle va être dans mes favoris. Je suis très contente. Oui, je sais, je vais répéter le même mot, mais écoutez, c'est ça en fait. Quand on est content, on répète tout le temps les mêmes mots. En tout cas, moi, je suis comme ça. Le cadeau numéro 6 est comme ceci. Et elle m'a écrit pour un teint radieux en espérant que la teinte taille. Je pense que c'est un fond de teint. Un fond de teint, mais de quelle marque? Le Bobbi Brown. Ah, je le savais. Je le savais. C'est le fond de teint qu'elle utilise souvent d'ailleurs. Moi j'ai un fond de teint stick de chez Bobbi Brown et elle parle tout le temps du fond de teint Bobbi Brown, mais cette fois-ci c'est le Skin Long Wear Weightless Foundation SPF 15 et je pense que c'est celui-là. Et oui, c'est celui dont elle parle tout le temps, donc il s'agit de ce fond de teint. Je pense que la teinte me conviendra, ne t'inquiète pas. Tu ne t'es pas trompée, j'espère que moi non plus, parce que ce sera un peu la merde. Et j'ai trop hâte de le tester, franchement, parce qu'il a l'air de contrôler très bien l'excès de sébum. Il a une longue tenue et en plus, il a une couvrance totale. Donc, tout ce que j'aime dans un fond de teint, je pense que tu le sais déjà. Je suis trop contente. Oui, je saute comme une puce. Je peux pas me contrôler. Numéro 7, il est comme ceci. Et qu'est-ce qu'elle m'a mis? Un de mes produits teint préférés. Tu me diras ce que tu en penses. Un produit teint préféré. C'est pas de cette forme. J'essaye de deviner en fait et pas d'ouvrir comme ça. Mais je vois pas. Peut-être une base. Ah non! Ah oui! C'est bon, je sais ce que c'est. C'est l'anti-cerne de chez Colourpop. Et oui, et oui.
En fait, j'ai fait déjà une revue de la marque Colourpop. Si vous l'avez loupé, eh bien, je vous la mets dans le petit i. Mais du coup, l'autre fois, je parlais avec elle et elle m'a dit je suis vraiment dégoûtée parce que j'étais pris un produit qui était dans la revue et il s'agit du concealer Pretty Fresh de chez Colourpop. J'étais un peu mitigée par rapport à cet anti-cerne. Elle, ça lui va parfaitement. Moi, je trouve... Alors, j'aime bien le fond de teint et la base et également la poudre. Par contre, le concealer, je suis pas vraiment conquise, mais je suis contente de l'avoir en backup quand même. Ensuite, le numéro 8 pour aller avec le 6 et 7. Le 6, c'était le fond de teint. Ensuite, on a eu l'anti-cerne. Je pense que c'est une poudre. Ah non. Je me suis trompée. Mais bien sûr. En fait, moi, j'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai que ça fait plaisir. Il s'agit du Super Sponge de chez Revolutionary. Dans ce packaging là, c'est bien, je trouve. Quand on voyage, j'aime bien protéger mes pinceaux et mes éponges. Et ah oui, ah, elle est très très molle, très souple. Là, ce qui est bien, c'est que vous avez les petits picots. Vous pouvez les utiliser pour nettoyer les pinceaux. 2 en 1. J'adore, j'adore. Sauf que moi, j'ai pas pensé à ça. Je suis désolée, mais je l'adore. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Numéro 9, je sais que tu adores le fond de teint de cette gamme. Alors, moi, quand j'ai lu ça, j'ai pensé à 2 choses, 2 possibilités. Soit la gamme de Peach Perfect de chez Too Faced, enfin, vous voyez celle à la pêche, soit la poudre de chez NYX, la Can't Stop Won't Stop. Non. Je l'ai deviné. Je suis trop forte. I was right. Il s'agit de la Peach Perfect Mattifying Loose Setting Powder et elle m'a parlé de cette poudre. Elle m'a dit je suis sûre que tu vas l'aimer et elle m'a mis cette poudre dans le swap. Je suis très très contente parce que c'est vrai, j'adore le fond de teint. Je trouve qu'il a un beau rendu sur ma peau. Je suis très 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 contente de tester également la poudre parce que j'aime bien le fond de teint. Mais voilà, j'ai trop hâte de tester la poudre de cette gamme. Merci beaucoup, je suis aux anges, vraiment. Numéro 10 maintenant. Alors, on a rajouté à la dernière minute, mais je suis sûre que tu l'adoreras autant que moi. C'est une petite palette? Non. Non, je pense que c'est une petite palette ou un bronzer. Non, je pense que c'est un produit du style blush ou bronzer. Ah oui. En fait, c'est le Contouring Blush and Bronzing... je répète. C'est le Contouring Blush and Bronzing Powder de chez ELF. Voilà le packaging externe et on découvre l'intérieur. Je trouve que c'est beau, c'est sobre. J'aime bien moi quand c'est pas too much. Et voilà comment se présentent les 2 poudres. Je suis contente. En plus, je n'ai jamais testé la marque ELF. On passe au numéro 11. Ah, il est là. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Pour briller de 1000 feux, une marque que j'aime énormément et que tu voulais tester. Martin Cosmetics. Je sais pas. Je le savais. Non mais, tu vas me dire, est-ce que je suis trop forte? Je suis trop forte. Je te connais trop bien. Je te connais trop bien. En fait, elle m'a mis presque les produits qu'elle aime aussi. Et je le devine parce que je la connais assez, je connais ses goûts. Il s'agit de l'highlighter Audrey. Martin Cosmetics, c'est une marque qu'elle adore.
Elle adore. Franchement, elle parle tout le temps de la marque Martin Cosmetics. Non, je pense que on a eu un petit souci. Je suis dégoûtée. Mais je vais le réparer. Ben, écoute, ma chérie, je vais le réparer. Je vais le réparer. Il n'y a pas de souci. C'est pas grave, on garde la bonne humeur. On passe au 12. Le 12, elle m'a dit pour des sourcils en flic, je l'aimais beaucoup avant de me faire une pigmentation aux sourcils. Le Make-up Revolution, je le savais. Je le savais parce qu'elle elle l'utilise souvent. Enfin, elle l'utilisait depuis qu'elle a fait sa micropigmentation, elle n'utilise presque plus de produits à sourcils. C'est le Precise Brow Pencil Angle Tip for Precise Application en teinte Dark Brown. Alors ça va te paraître un peu rigolo, mais moi j'ai prévu de prendre ce crayon. Et heureusement je ne l'ai pas pris puisque tu l'as mis dans le swap. Le crayon est très très fin, j'adore. Il est léger. La mine. Non, pas toi aussi. Oh là là. Bon. La mine est très très fine également. Ça permet d'avoir des sourcils bien dessinés. Et ici, on a un petit goupillon. Généralement, j'utilise très très souvent des pommades. Et je n'ai qu'un seul crayon à sourcils. Là, ça me permet de me réconcilier un petit peu avec les crayons. Je sais qu'elle l'adore, donc on verra si je l'aime bien ou pas. Ensuite, pour le numéro 13, je le vois direct, c'est une palette. C'est une palette et je pense savoir ce que c'est. J'en ai fait une revue il n'y a pas longtemps. Tu verras, je suis sûre que tu vas l'adorer et je pense que c'est la nouvelle nude de chez Huda Beauty. La Naughty. C'est ça, elle m'a dit non, tu vas pas craquer puisque Mère Noël a prévu de te la prendre. Non, je suis trop contente. Oh là 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 là. J'ai l'impression de tenir un bijou dans les mains. Les packaging de chez Huda Beauty, je les adore. Voilà, il est mat. Et l'intérieur, vous savez comment il se présente. Ah mince, il est cassé. Pas grave. Je suis deg. Oh my. Je vous montre vite fait l'intérieur. Je pense que vous l'avez vu pas mal de fois sur pas mal de revues. Je suis un peu dégoûtée parce que elle est cassée et en plus il y a ce phare qui est tombé. Mais bon, n'empêche que je pense que je vais l'utiliser pas mal. Hein. Ce sont des teintes que j'aime bien. Donc, merci beaucoup. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a Celle-ci ressemble beaucoup à une palette Melt. Le numéro 14. Je sais ce que c'est. Je pense que c'est une palette de chez Kaleidos Cosmetics. Et c'est la turquoise. La turquoise. Ah non. Ah non, c'est la Sci-Fi Green. Futurism One. Bah, de toute façon, je le savais puisqu'il y a la turquoise qui ressemble un peu à la Muerte de Melt Cosmetics. Et celle-ci ressemble à celle que j'ai, la Smoke Sessions. J'espère qu'il n'y aura pas de casse cette fois-ci. Franchement, j'ai peur. J'ai peur et en même temps, je suis excitée. Et voilà comment se présente cette palette. J'adore les packaging de chez Kaleidos Cosmetics et heureusement elle est intacte. Elle se présente comme ceci. Les teintes sont trop belles et je suis fan du packaging. Merci beaucoup. Merci. Franchement, je me suis retenue de la prendre et elle m'a dit écoute, tu prends pas, tu ne commentes pas sur Kaleidos parce que il y a peut-être une surprise pour toi. Donc voilà, je l'ai eu. Ensuite, numéro 15, je pense que c'est une autre palette. C'est la plus nude des quatre. La plus nude des quatre, je pense que c'est une autre palette de chez Kaleidos. Et c'est
la plus nude. Je suis trop forte, je savais. C'est une autre palette Kaleidos. C'est la Astro Pink. Et pour ceux qui ne savent pas, la couleur pink est la couleur préférée de notre Coco. Et en plus, je la voulais, celle-ci aussi. De toute façon, les palettes Kaleidos, je les voulais toutes. Tellement elles sont belles. Ce packaging-là, c'est de l'art. Moi, je n'ai pas envie de le toucher. D'ailleurs, même si je le touche, il aura rien. Mais il est très très beau. Franchement, c'est de la peinture, ça, c'est de l'art. Merci, merci beaucoup, ma Coco. Je suis trop contente. Alors, numéro 16. Je pense que c'est une autre palette Kaleidos. Elle a presque toute la collection et elle sait que je n'ai aucune palette de chez Kaleidos. Donc, elle m'a bien gâtée. Elle m'a dit de quoi faire de beaux make-up colorés cet été. Et je pense qu'elle m'a pris la colorée. Je savais. Ah, je ne l'ai pas vue celle-ci sur le site. Ah non, mais je pense que je l'ai vue. Ouais, c'est la Néon. La Futurism VR Néon. Voilà le packaging. Comme d'habitude, on va rien dire sur... Oh non, il est encore cassé. Je suis deg. Non. Casse. Je vais essayer de réparer le plus possible. Je suis dégoûtée. Oh non. Tu m'as gâtée. J'espère vraiment que je serai à la hauteur de tes espérances en tout cas. Numéro 17, c'est une autre palette. Et celle-ci, je suis sûre que ce sera ta préférée. J'ai pensé à toi tout de suite. La turquoise. La turquoise parce que... Mais tu me connais trop bien. Franchement, celle-ci, je louchais dessus depuis le début que j'ai découvert Kaleidos. Je sais pas comment j'ai résisté jusqu'à aujourd'hui, mais j'ai bien fait parce qu'elle me l'a pris dans le swap. Alors, c'est la électro turquoise. J'ai l'impression de voir des bijoux en fait. Et voilà le packaging, cette fois-ci turquoise avec quelques vagues orangées. On a un autre phare cassé. Et en plus, c'est le phare quoi. Et voilà comment se présente celle-ci. Elle est magnifique, magnifique. Je vais adorer. Elle fait pas les choses à moitié, hein. Je la connais. On passe au numéro 18 et elle m'a dit de quoi sublimer. C'est mon préféré de tous les temps. Je pense que c'est un mascara. Parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de mascara. C'est le Bad Gal Bang de chez Benefit. Enfin, je crois, hein. C'est pas une affirmation. En tout cas, là, on risque pas d'avoir de casse. Ah bah si. Ah bah si. C'est le Bad Gal Bang de chez Benefit. Et oui, ouais. Écoutez, je la connais très bien. C'est tout. Je vous montre le mascara. Voilà comment il se présente. Je vous montre la brosse. Elle est très très fine et moi j'adore les brosses qui sont très très fines. Trop contente de le tester. Franchement, depuis sa sortie, je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser et donc c'est l'occasion. Voilà, je suis aux anges. Merci beaucoup. Ensuite, le numéro 19. Pas facile à utiliser au début, mais franchement, insiste un peu et tu verras que c'est vraiment génial. J'espère qu'il n'y aura pas de casse. J'espère, on croise les doigts. Ah non! Ah non, ce sont les fossiles magnétiques qu'elle a dans sa collection en fait. De la marque Magnetic by S. Je sais qu'elle a beaucoup de fossiles de cette marque. Fossile magnétique, un regard envoûtant en un claquement de doigts. Voilà comment se présente la boîte. Ah non, c'est encore le truc là qui s'est cassé. Je suis vraiment dégoûtée de chez Dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave. Je vous montre quand même comment ils sont. En même temps, je suis très contente de les utiliser puisque
Elle en parle souvent. Ah oui, je vous ai pas dit, il y a ce petit engin qui est avec. C'est quoi? Ah oui, c'est ce qu'on utilise pour mettre les fossiles en fait. Voilà, je suis une quiche en cils magnétique. Ensuite, le numéro 20. Il est où? Le numéro 20, il est comme ceci. Encore ma marque fétiche, mais cette fois-ci pour mettre en valeur tes jolies lèvres. Je sais qu'elle adore. Elle adore les rouges à lèvres de chez Martine Cosmetics. Elle a toute une collection de ces rouges à lèvres. Et je pense qu'elle m'a pris un rouge à lèvres de chez Martine Cosmetics. Je suis presque sûre. Enfin, je dis presque parce que ça peut être autre chose. Hein. Mais j'ai raison. J'ai raison. J'ai raison. C'est un rouge à lèvres de chez Martine Cosmetics. Et il est dans la teinte Edit. Voilà comment il se présente. La teinte est trop belle. J'ai hâte de le tester. Franchement, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Autant déçue par les casses, autant excitée par ce que j'ai eu. J'ai rien à dire. On passe au suivant, le numéro 22 du coup. Le numéro 21, pardon. J'en ai pris quelques-uns pour moi aussi. Il est assez collant, mais très beau à éviter en dessous du masque. Je pense que c'est un gloss. Oui. Franchement, Coco, tu vas me dire non, mais comment ça fait que tu as deviné tout ça comme ça, j'y peux rien. C'est un gloss de la gamme Tutti Frutti. Attends, je vais vous montrer. Hop. Le packaging est comme ceci. On a le Show Me Your Coconuts. Et je pense qu'elle a parlé de cette teinte. En tout cas, il me semble. Hein. Voilà comment se présente ce gloss. Je suis très contente de l'avoir. Ensuite, le numéro 22. C'est un fixateur. Un spray fixateur, je l'avais en doublant, mais je me suis dit que ça pourrait te servir. Je n'en suis pas forcément fan, mais peut-être que tu auras un autre avis sur le sujet. C'est un Make-up Revolution. Je le savais. C'est celui au cannabis là. Enfin, pas vraiment au cannabis, mais son nom... presque du cannabis quoi. Enfin, vous avez compris. En fait, dans sa dernière vidéo du Shop My Stash, elle a parlé de ce spray fixateur et elle a dit qu'elle n'en était pas vraiment fan. Donc j'étais vraiment sûre qu'elle allait me le mettre dans le swap. Donc c'est le Calming Makeup Spray with Cannabis Sativa de chez Makeup Revolution. On va voir s'il sent le cannabis. Je pense que non, mais on verra. Ah non, c'est fermé. Bon bah écoutez, dans le prochain crash test, on verra s'il sent le cannabis ou pas. Numéro 23 maintenant. Celui-ci, je sais, tu vas l'adorer. C'est Nous dans une bouteille. Nous dans une bouteille? Qu'est-ce que c'est? Un spray fixateur? Encore? Je pense que... Ah! C'est le coco! Mais oui! Oh là là, mais je savais! Et elle a dit c'est Nous dans une bouteille parce que moi aussi j'adore la noix de coco. Ça fait partie de mes odeurs préférées. Donc c'est le Gérard Cosmetics Slay All Day Setting Spray. Et voilà comment se présente la bouteille. Alors je pense qu'il faut bien le secouer parce qu'il est blanc. Spray before or after your makeup application to keep your face fresh and flawless, keeps the skin matte and increases the wear time of your makeup. Ensuite, numéro 24. Et c'est l'avant-dernier. Le numéro 24, je l'ai eu en doublant dans une commande et j'ai pensé à toi tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Je savais, je l'ai senti, celui de Juvia's Place. Ouais, c'est l'highlighter de chez Juvia's. En fait, elle a passé une commande avec plein d'highlighters en pot, enfin des highlighters libres. Et je lui ai dit, mais waouh, quoi, t'as fait une grosse commande d'highlighter, c'est fou. Et elle m'a dit, oui, je me suis un peu lâchée.
Et donc, c'est The Royalty by Juvia's. Ouais, c'est le Loose Highlighter. J'avais raison. Ouais, ben avec tout ce que t'as commandé, je pense que t'as pu avoir un doublon. Voilà comment se présente le packaging. Je suis trop contente parce que c'est mon premier highlighter de chez Juvia's Place. J'ai 3 palettes et pour le moment, je n'ai testé que les palettes. Donc, je suis trop contente. Le dernier et l'ultime cadeau de cette vidéo, c'est le numéro 25. Et je l'ai testé il y a pas longtemps. Ah oui, c'est le fond de teint de chez Clinique. Ouais. Parce que il me semble que sa meilleure amie lui a recommandé de tester ce fond de teint. Qui est aussi un correcteur. C'est une marque que j'aime bien, qui a de bons produits. Après, bon, on peut pas tout aimer dans une marque, mais oui, je suis très très contente de le tester et d'avoir un avis dessus, puisqu'elle a bien aimé. Et voilà comment se présente la bouteille. Je pense que la teinte m'ira également. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Merci beaucoup de tout ça. Enfin, je suis au sang. Je ne sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Je n'ai plus de mots. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Coco. Je vous laisse la vidéo dans la barre d'infos. Comme ça, vous allez voir ce que je lui ai pris comme cadeau de Noël. J'espère que je vais la rencontrer bientôt. Je te fais de gros bisous. Vraiment. Je vous laisse maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker avant de partir et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.